Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. On va aujourd'hui continuer les tests des produits que j'ai commandés pendant les journées Gold. Je vous ai fait un short qui sortira dans la semaine avec les pochons Gold que j'ai eu. Pour le coup, au niveau des pochons, je ne peux pas me plaindre, mais au niveau du traitement Sephora, je vous ai laissé une vidéo et je pense qu'on est à 99% d'accord. Donc c'est parti pour continuer la découverte de toutes les nouveautés. Je vais commencer par appliquer cette base, donc la Revlon Photo Ready Perfecting Primer, une base qui contrôle bien mon excès de sébum et qui va aider un peu à lisser mon teint. Donc on va appliquer. Et avant de continuer, je vais hydrater mes lèvres et pour ça, je vais tester le Lip Glowy Baume brillant pour les lèvres de chez La Neige. Ils ont sorti, vous savez, ils ont les pots masques de nuit qui sont super connus et que moi j'adore. Et ils ont maintenant sorti comme ça, mais baume. Donc je pense que ce sera pas aussi épais, aussi nourrissant que les masques. Mais attendez. Non. Ah, je pensais que cette petite partie, elle sortait. Non, c'est comme ça. Oui. Et on a l'embout ici. Et du coup, moi, j'ai pris celui aux fruits rouges. Et il y a 10 grammes. Donc, on appuie. Si je montre correctement, on appuie et ça sort. Ça sent super bon. Et en effet, c'est plus fin que les masques, mais je sens quand même bien l'hydratation. Même si ça sort un tout petit peu rose au niveau du tube, là sur les lèvres je vois du transparent, donc un baume à lèvres classique, mais on le sent bien sur les lèvres, ce côté un peu cocooning, hydratant. Pour le fond de teint, je ne vais pas utiliser une nouveauté, mais vous allez direct comprendre pourquoi je l'utilise. Je vais utiliser le Surreal Skin de chez Makeup by Mario, que j'ai en teinte 2N et qui est un fond de teint que j'adore. C'est un fond de teint en pompe et que vous pouvez aussi trouver sur Sephora France ou alors sur le site officiel de Makeup by Mario. Il y a des frais de livraison, mais parfois il y a des promotions et on ne paye pas les frais de livraison et au bout d'un moment on cumule les points sur notre compte et au bout d'un moment on n'a plus les frais de livraison qui sont chargés. Comme je disais, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, c'est un fond de teint qui se fond super bien à ma peau, qui va être un peu semi-mat. Il va laisser un peu de glow, mais pas un glow très fort. Mais il va pas plomber le teint non plus, vous voyez. Il reste très naturel sur la peau. Vous voyez, hop, on a un petit glow. Et ça se fond super bien à la peau. Je peux peut-être vous zoomer un petit peu plus. Voilà. Pour le coup, par contre, le baume, il est super glossy. Si jamais vous avez genre un rouge à lèvres très mat, que vous voulez illuminer, rendre un peu plus confortable, parce que parfois les rouges à lèvres très mat, ils sont aussi très secs. Je pense qu'avec un tout petit peu de ce baume, ça peut le faire. Et comme vous l'avez deviné, et très bien, on va tester l'anti-cerne de chez Makeup by Mario. Donc c'est le Surreal Skin Awakening Concealer que j'ai pris en teinte 120. Mais de ce que je comprends, c'est la teinte qui convient aux personnes qui utilisent le fond de teint en teinte 2N. Et j'arrive pas à l'ouvrir, sinon ce serait trop drôle.
Voici l'anti-cerne qui ressemble énormément au fond de teint, mais en plus petit. On a donc la teinte 120, on a 24 mois d'utilisation, fabriqué au Canada, et il y a 5,8 grammes. Et je vais faire d'un côté, voici l'embout, un embout assez classique. On va faire un côté pour voir par rapport à l'autre ce que ça donne. Et alors c'est censé être un anti-cerne weightless, donc très fin, qui va lifter, donc lifter, pouvoir lifter, étirer le visage, illuminer et perfectionner le teint. On va voir. Déjà, la teinte, je la trouve bien parce qu'elle va être plus claire que le fond de teint et du coup ça va illuminer. Je le trouve en effet très fin et par exemple si je le compare aux derniers anti-cernes que j'ai pu tester, le Herborian, le Fenty et le Guerlain, je trouve que celui-ci c'est le plus couvrant des quatre. Il est fin, assez naturel sur la peau et il illumine bien. Je pense que vous voyez, hein. Et il couvre bien. En toute honnêteté, je suis en train de me poser la question si ce n'est pas l'anti-cerne qui est le plus beau à l'application sur le contour de mes yeux. Il laisse un glow, donc il ne plombe pas et il ne bouge pas. Donc à voir au niveau de sa tenue et je continuerai les tests pour pouvoir vous dire quelque chose de plus concret, mais franchement à l'application, je le trouve magnifique. J'ai poudré mon teint avec la poudre infaillible de chez L'Oréal et je trouve que tout continue très beau. On a perdu un peu du glow que honnêtement ça me dérange pas parce que pour rappel j'ai une peau mixte qui va briller au cours de la journée d'elle-même, mais on garde quand même de l'éclat. Je pense que vous voyez, mon teint n'est pas plombé, mon contour des yeux est quand même assez lumineux et j'aime beaucoup ce qu'on a pour l'instant. Je n'ai pas de produit crème à tester, comme vous voyez, j'ai déjà poudré mon teint, mais j'ai des produits poudre et des produits, et là on va rentrer dans un autre niveau de prix, hein. Enfin, on était déjà avec l'anti-cerne. Bon, on va continuer. Le bronzer de chez Yves Saint Laurent. J'ai craqué à cause, ou grâce, on ne sait pas encore, de l'une d'entre vous qui m'a envoyé des vidéos, des reels sur Insta de ce bronzer et du coup je me suis dit bon, ok. C'est le All Hours Hyper Bronze, poudre bronzante versatile enrichie à l'acide hyaluronique. J'ai pris la teinte 01 Light Sepia et pour le coup, le plus beau dans ce bronzer, de mon point de vue, et le packaging qui on dirait un sac à main. Je le trouve très beau. Et à l'intérieur, on a donc un miroir et le bronzer. Je me demande si c'est pas beaucoup trop clair pour moi, mais on va voir. Je pense pas. Je pense que ça va être bien. J'ai pris un tout petit peu parce que je veux pas me faire avoir au niveau de la pigmentation. Attendez, je vais juste le swatcher pour... Ah. C'est super fin comme poudre, mais pour le coup, ouais, je me demande si ça va pas être transparent pour moi. On va voir. Je pense que c'est la première fois que je trouve un bronzer trop clair.
fait ouais, je pense que j'aurais pu prendre la teinte 02, mais avec celui-ci ça va donner un fini super naturel, vous voyez. Pour les jours de flemme, je pense que ça va être très beau pour faire des no make-up. Parce que pour le coup, il lisse la peau. Ça se fond tellement bien que il lisse même la peau. Donc je me demande si je ne vais pas prendre la teinte 02. Pour un fini très naturel, et si vous aimez les bronzers pas trop marqués, je pense que si on a la même carnation, je pense que vous aimez bien cette couleur. Et c'est une couleur assez neutre qu'on peut utiliser comme bronzer contouring un peu, je trouve moi. Ça fait pas gris, mais c'est pas orange non plus. Ouais, moi j'aime bien, pour un effet très naturel, mais il me faudrait la teinte tout petit peu plus foncée. Après c'est beau. Pour un effet, comme je dis, naturel depuis le début, je pense que vous avez compris. Pour le coup, je suis plus contente de celui-ci que celui de chez Dior qu'on a testé dans la dernière vidéo. Et pour le blush, on a un blush aussi assez haut de gamme. C'est un blush de chez Guerlain, le Terracotta Blush. C'est la poudre Ajo effet bonne mine naturelle avec 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je commence à beaucoup aimer cette gamme de chez Guerlain. J'ai pris la teinte 00 Nude Clair et j'ai direct reconnu le parfum Guerlain dans le produit parce que c'est le même que on a sur le fond de teint et sur l'anti-cerne. Voici le packaging. Je pense que vous voyez, il y a le logo à l'intérieur. Derrière les informations, donc il y a 12 mois d'utilisation et 5 grammes et c'est du Made in France. Le Yves Saint Laurent, il y a 7,5 grammes le bronzer. Il y a 24 mois d'utilisation et Made in France aussi. Pour le blush, on a aussi un miroir et voici la teinte que j'ai trouvée super belle et que je pense va faire un bel effet avec ce bronzer naturel parce que du coup c'est un rose très frais et naturel, donc je pense que ça va bien se marier. Je me demande par contre si ça se verra en caméra parce qu'il est vraiment, pour le coup, très naturel. Oui, mais on va le voir, ouais. C'est très beau. Oui, alors là, je suis vraiment dans un make-up no make-up parce que le fond de teint et l'anti-cerne sont super naturels sur la peau. Ensuite, on a ce bronzer super naturel et regardez le blush par rapport à l'autre côté, ça vient juste vraiment rehausser le teint sans faire too much. Par contre, comme je vous dis à chaque fois que j'utilise des produits de cette gamme de chez Guerlain, si vous n'aimez pas les produits parfumés, c'est pas pour vous. C'est très beau. Je pense que pour les personnes qui ont, vous savez, des problèmes de peau rosée, je pense que ce type de blush, ça peut vraiment vous convenir parce que c'est super frais, super fin et très naturel. Donc ça va pas faire ressortir le côté rose du teint, mais juste rehausser. Je trouve ça super beau. C'est parfait. J'ai fait mes sourcils avec le crayon Brow Artist Expert de chez L'Oréal en teinte 105 brunette.
et le gel fixateur de chez Anastasia Beverly Hills. Pour les yeux, je voulais utiliser avec vous cette palette, la Creamy de chez Huda Beauty, c'est la teinte Grège. J'ai utilisé la Brown déjà avec vous, j'ai utilisé celle-ci hors caméra. Je suis encore une fois mitigée. Elle se présente comme ceci, comme vous voyez je l'ai déjà utilisée. Comme je vous disais, je suis encore mitigée parce que pour le coup, pour une fois, je préfère par exemple la palette là de chez Tarte. Je trouve les fards bien plus pigmentés et je trouve que c'est dommage pour du Huda Beauty en arriver à ce niveau-là. Parce qu'il faut faire je ne sais pas quoi pour que les fards fonctionnent sur les paupières. Je vais prendre un pinceau 01 de chez Refer qui est censé être et pour les poudres et pour les crèmes. Donc dans ces palettes, on est sur des palettes avec 8 fards à paupières qui sont crème et un fard poudre qui sert à fixer, donc qui est là, qui est un peu transparent hein, en réalité. Et du coup on a les 8 fards crème. Je n'ai pas utilisé les 3 du haut. Ouais, j'ai pas utilisé les 3 là pour l'instant. Donc écoutez, on va commencer direct par là pour voir un peu ce que ça donne. Mais quand j'avais testé la palette Brown avec vous, je vous avais dit que j'aimais pas la pigmentation parce que je trouvais que c'était pas pigmenté, mais alors du tout. Fallait frotter les pinceaux comme des fous dans le pan. Alors là, on le voit, ce petit phare, et il peut servir à bien éclaircir du coup en dessous du sourcil, mais franchement, je sais même pas si je peux appeler ça de la crème, j'ai plus l'impression que c'est de la pâte. Je vais vous montrer pourquoi je dis ça. Je travaille juste là. Alors pour le coup, lui, il nous sort quelque chose. Je sais pas si vous verrez pourquoi je dis que j'ai l'impression que c'est de la pâte. Regardez dans le pan ce que ça fait. C'est bizarre. C'est bizarre. Ensuite, on va continuer avec cette teinte-ci que je vais poser au niveau du coin externe. Et alors je trouve encore que ça ressort mieux en caméra qu'en vrai. Et il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a déjà dit que avoir testé aussi ces palettes, et en fait quand on compare, et je reprends les mots de la personne, quand on compare à des fards Natasha par exemple, c'est vrai qu'on s'y retrouve pas. Et j'irai même pas aussi loin pour comparer à des fards d'une autre marque. Je resterai tout court dans la marque. Et si on compare la qualité de la dernière palette, la Pretty Grunge, c'est rien à voir. La palette Pretty Grunge était vraiment de bonne qualité. Je l'ai beaucoup portée parce que très facile à porter des maquillages. On pouvait faire des maquillages très simples comme des maquillages très travaillés. Et alors pour celle-ci, que ce soit la Grège, celle-ci, ou la Brown, je pense qu'elles sont plutôt adaptées aux personnes qui se maquillent pas beaucoup, les personnes qui débutent le maquillage, parce que pour le coup, il n'y a pas de chute, hein. Comme on est sur du 100% crème, il n'y a pas de chute. Et on a des pigmentations très
inexistante. Je pense que c'est plus adapté aux personnes qui commencent à se maquiller, des personnes qui aiment bien les maquillages discrets. Et regardez, j'ai utilisé la palette de foin. J'ai déjà touché le pan en 2 fois, tellement c'est pâteux. Bon, on en est là. Pour le coup, il y a un fard que j'ai bien apprécié dans cette palette, c'est celui du milieu. Mais je veux aussi essayer celui-ci, qui est un marbré, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de lumière à l'intérieur, donc je vais le poser ici. Oui, il est un peu satiné, mais pas trop. Et pour le coup, comme pour l'autre palette, le marbré, il est plus pigmenté que les autres. Donc là, j'ai pas eu à beaucoup frotter mon pinceau. Plutôt, j'aurais dit une utilisation normale, comme dans d'autres palettes de fard à paupières. Et je vais poser le lumineux du milieu. Donc je pars du coin interne. Et je m'arrête plus ou moins aux 3/4. Parce que comme j'ai le plus foncé en dessous, ça va créer déjà un petit dégradé. Et vous voyez, lui pour le coup, il est beau. Mais c'est plus un topper. J'ai fait presque un smoky là. Et voilà. Voilà, je suis pas... C'est pas mon maquillage préféré, mais bon. Ce sont pas mes palettes préférées non plus. J'ai pris dans ma commande Gold ce crayon de chez Tarte. C'est le Fake Awake. Oui, Fake Awake en teinte Highlight. Non, Eye Highlight. C'est un beige qui apparemment est le beige le plus beau en muqueuse inférieure et qui fonctionne super bien, qui tient super bien. Donc moi j'avais envie bien sûr de tester ça. Donc on a un genre de pinceau mais un peu en caoutchouc, je dirais, j'ai l'impression. Et on a le crayon que je vais venir poser dans la muqueuse du coup pour voir si ça ouvre en effet le regard ou pas. Écoutez, il marque super bien, je pense que vous le voyez. Bon, il marque bien, à voir la tenue, mais de ce que j'ai compris, il tient très très bien aussi. Est-ce que vous voyez la différence entre mascara et pas mascara? Ce mascara, il est formidable. Je vous laisse deviner quel est ce mascara. Et maintenant, pour les lèvres. On choisit quoi? Ces deux-là, je vous en avais parlé lors des dernières vidéos. C'est le rouge à lèvres Lip Velvet de chez Anastasia en teinte Pure Hollywood et le Kissing Jelly Gloss de chez Too Faced. Je vais juste vous montrer tout ce que je viens de vous montrer là. Ensuite, on a une huile à lèvres de chez Summer Fridays en teinte Blush Dreams. On a le rouge à lèvres sérum légendaire de chez RMS Beauty en teinte Miranda. On a une huile à lèvres repulpante Kiss Kiss Bee Glow Oil de chez Guerlain en teinte 258 Rose Glow. Et on a un soin hydratant pour les lèvres de chez Ola Henriksen. C'est le Pot Preserve Peptide Lip Treatment en teinte Strawberry Sorbet. Je ne sais pas quoi faire. Déjà, j'ai enlevé le baume à lèvres et mes lèvres sont super bien hydratées. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon mauve de chez Tarte. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les produits. Et ça, c'est l'huile à lèvres de chez Summer Fridays, que j'ai l'impression est quand même assez bien pigmenté. Hein. Oui, ça a l'air. Ensuite,
le soin de chez RMS. Hop. Ouh. Ça donne pas envie. Regardez la texture au bout. C'est bizarre, non? On dirait que c'est crépus. En plus, c'est tourné et ça ne revient plus en arrière. Je sais pas. On va continuer. L'huile Guerlain, qui a l'air presque transparente, mais de ce que j'ai compris, la couleur elle apparaît petit à petit. Et le produit Ola Henriksen, je sais pas si on peut le faire, c'est la même pointe que le produit La Neige et c'est un peu rosé. Je pense que je vais tester l'huile à lèvres Summer Fridays. C'est super agréable, super fin. Il y en a quand même une belle pigmentation. Hein. Ah, j'ai débordé là. Attendez, j'arrive. J'aime beaucoup. Je la trouve super confortable, très hydratante et pour le coup bien pigmentée pour une huile à lèvres. Voici pour le look d'un peu plus loin. Je trouve que ça passe. J'aime beaucoup mon teint qui est très naturel et du coup ça me permet un peu de rehausser les lèvres donc c'est parfait. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez. J'ai l'impression que l'huile à lèvres est en train de picoter un peu. J'ai l'impression, donc ce serait un peu léger. On verra. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt.